Salam alaikum ya salam, Hashish à l'appareil, nous sommes le 29 septembre 2007 et je fais donc cette vidéo, une autre vidéo que je mets donc en ligne et que je voulais commencer en fait par la triste nouvelle là qui est arrivée à notre ami Mnanok en fait. En fait, son petit neveu a essayé de traverser la Méditerranée, ça s'est mal passé. Il a essayé de le faire d'une manière clandestine, comme le font des milliers de personnes, rien que pour cette Méditerranée en fait. D'autres essayent de passer actuellement par les îles Canaries et tout ça, et c'est carrément un truc impossible à faire. Et donc voilà, il est arrivé une grosse catastrophe et c'est vrai que franchement moi depuis que j'ai appris cette nouvelle, j'ai pleuré en fait. J'ai pleuré, j'ai repleuré, j'ai ensuite repleuré. J'étais au bureau, j'ai pleuré. C'est terrible. Ça m'a touché au plus profond de moi-même en fait. Parce que c'est dramatique, parce qu'on est tous concernés par ça. C'est une autre personne qui est concernée. C'est comme si c'était mon petit frère ou c'est comme si c'était moi qui étais concerné par l'affaire. Et ça, c'est très triste. Et donc voilà, j'espère que la famille du petit va avoir du courage. Et comme le disait Ahmlanok, on est des enfants de la Méditerranée. Donc voilà, les choses, la nature fait son boulot. Enfin voilà, c'est très triste. Moi, je suis dégoûté par ça en fait. Je suis dégoûté par ça. Et c'est vrai que en Algérie, il y a des enfants qui se jettent à la mer comme ça, qui se donnent la mort en fait. Ils se donnent la mort. L'autre fois, je lisais l'article là. Je pense que la vidéo, elle est encore là sur la page, ma page là. C'était un article de Sid Ahmed Semian qui écrivait aussi un peu l'état d'esprit en fait d'un petit jeune haraga, à quoi il pense en fait, juste avant d'aller sauter dans l'aventure ou dans le noir comme ça, à quoi il pense, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il le fait en fait, pourquoi on en arrive jusque là, c'est quoi les causes, il faut qu'on se pose. Je pense que nos autorités qui ont eu des discours nauséabonds, c'est le mot qui correspond en fait, des discours dégueulasses sur les haragas ou sur les gens qui essaient de sauver leur vie en fait en partant vers l'étranger. Ils ont un discours dégueulasse parce que ils incriminent ces jeunes. Ils accusent les gens de pas aimer leur pays. Ils accusent les gens de pas être bien éduqués. Ils accusent les gens d'être des idiots. Tu vois. Dans tout ça, les autorités algériennes, ça devrait être le cas des autorités marocaines, tunisiennes et égyptiennes et tout, hein, parce que tous ces pays sont concernés par ce genre de catastrophe. Ces autorités, au lieu de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là? Pourquoi les jeunes ils partent comme ça? Pourquoi les jeunes ils se suicident? Moi j'ai des nouvelles de chez moi, rien que chez moi dans ma région, les suicides, mais c'est par dizaines. Les jeunes là, 20 ans, ils se suicident. Et en plus, ils se suicident en groupe. Ils se suicident en groupe, en fait. C'est des amis. Un, il se suicide une fois. L'autre, il se suicide 2 mois, 3 mois plus tard. Et puis un autre dans 3, 4, 5, 6 mois après et tout. En fait, c'est la folie furieuse, en fait. C'est la folie furieuse. Et les autorités, au lieu de se poser la question de pourquoi on en arrive là et que est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on doit faire d'urgence? Etc. etc. Comme elles devraient le faire? Ben non. Elles ont un discours dégueulasse, un discours contre mais je vais un discours de salaud en fait, où ils insultent les gens, où moi j'ai vu Bouteflika faire des discours horribles sur ce genre de choses. Comment ils accusent les gens. Les gens, ils vont aller prendre un visa pour partir très loin parce qu'il y a de gros problèmes. Notre président, au lieu de remettre en question, de se remettre en cause en tant qu'homme public, en tant que responsable des affaires de l'État algérien, ben non.
il va nous chier dessus. Il vient à la télé et il chie sur les gens en même temps. C'est-à-dire, voilà, on vous vole, on vous massacre, on vous met dans des situations incroyables. On a une responsabilité directe dans beaucoup de catastrophes où l'image bouche le hal, on va venir à la télé et on va vous pisser dessus. Voilà, c'est ça l'Algérie en fait, c'est ça le Maroc, c'est ça la Tunisie, c'est encore plus grave. La Libye, on raconte, c'est même pas la peine de parler de ce que fait Kadhafi. Et donc voilà, les autorités de nos pays, elles ont une responsabilité directe dans ça. Et ils font même mieux en fait, parce qu'en fait, dans tout ça, il y a aussi d'autres responsables. Ce sont les Européens qui sont responsables de ça en fait. Parce qu'il y a des... Pourquoi il y a des haragas? Il y a des haragas parce que il y a des frontières qui sont infranchissables. Si les frontières elles étaient franchissables, ben les gens ils vont pas aller plonger à la mer pour aller de l'autre côté. Si les frontières elles étaient perméables, ça veut dire que les gens ils ont le droit de voyager. Euh, pour le moment, je vais pas m'expliquer, je vais pas m'étaler, mais moi aussi je suis contre les frontières. Moi je suis contre les frontières. Le pétrole, il va à vitesse grand V du sud vers le nord. L'or, le fer et tout le coton et tout le tralala, ça va à vitesse grand V vers le nord. Par contre, les hommes, non. Les hommes, non. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? En fait, on leur met des barbelés, on leur met des miradors, et ce qui s'est passé l'autre fois à Melilla au Maroc, on leur tire dessus quand ils essaient de passer. Ils leur ont tiré dessus. Et donc voilà, les Européens, ils ont une responsabilité. Encore une fois, les Européens étant forts dans l'hypocrisie, ben qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils sous-traitent la connerie avec les États maghrébins, par exemple. Maintenant, ils veulent faire des centres de transit, ils les font, je pense, ils les font déjà, des centres de transit dans les pays du Sud. Ça veut dire que au lieu de bloquer les frontières sur l'Europe elle-même, on va les bloquer carrément dans les pays du Sud. Comme ça va être... C'est ce qu'ils ont fait les Algériens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Algériens là l'autre fois avec les haragas, là, les clandestins qui ont été refoulés de Melilla? Ben ils les ont récupérés, ils les ont jetés dans le désert. Ils les ont jetés dans le désert. En fait, c'est carrément génocidaire en fait. On est carrément dans des trucs gravissimes. Et donc voilà. Voilà ce qui se passe en fait actuellement. Et donc pas la peine de faire peut-être trop d'analyse et tout, mais il faut qu'on soit quand même conscient. Il faut que Chab en fait, les gens ils soient conscients quand même des responsabilités en fait. Les responsabilités, il faut qu'on les situe. Et voilà, donc je terminerai comme ça en fait. Je suis vraiment désolé pour la famille Tamnanok, je suis désolé. Moi je compatis complètement. Je me sens complètement concerné. C'est comme si c'était ma famille qui était touchée. Et, donc voilà. J'ai vu tout à l'heure comment il s'appelle, Ninomad, il a fait aussi une vidéo où il disait quelques petites phrases mais qui sont très très bonnes en fait parce que parmi les raisons qui font que les jeunes ils partent à l'étranger aussi, il y a la misère au bled, la misère, la hogra, le chômage, la violence et tout et tout. Il y a aussi le fait que nous qui sommes à l'étranger en fait, quand on rentre au bled, on joue pas notre rôle en fait parce que le bled et on fait les beaux et on prend nos belles lunettes et nos belles voitures et tout ça, alors que des fois on vit très très mal ici en Europe au chômage ou là, mais quand on va au bled on soigne notre image. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? Moi quand j'étais au bled c'était ça, mes amis ils revenaient de France et tout, jamais à les foyers et tout ça, ils viennent, ils sont beaux, ils sont trucs, ils rigolaient de moi, ils disaient ah ouais t'es encore là, toi t'as pas encore bougé et tout, c'est-à-dire voilà, ils donnaient une image euh, comme si c'était un paradis, l'Europe et tout ça. Bon ben voilà, tu vois, ça nous monte à la tête, on sait pas, on manque d'informations et tout ça. J'espère que Internet servira quand même à donner un peu plus d'informations que ça, que les jeunes ils vont aller chercher l'information au lieu de faire des bêtises. Et donc voilà, j'aurais fait ma petite vidéo, je ne sais plus comment je l'ai titrée en fait parce que je ne savais même pas comment parler de tout ça, tellement ça fait mal. Et voilà, on laisse les autres aussi, peut-être les autres ils vont aussi s'exprimer. J'avais aussi d'autres vidéos à faire, peut-être que je les ferai un peu plus tard, notamment sur les vidéos, les youtubeurs et tout ça, les youtubeurs algériens et tout. Il y a un petit débat comme ça sur ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils